déjà vous dire, donc je suis directrice du patrimoine et de la culture de la ville de Fort-de-France. Mémoire et patrimoine de la ville de Fort-de-France, surtout mémoire. Alors en fait, la Martinique avait une activité culturelle extrêmement intense qui était déjà à Saint-Pierre, juste avant la catastrophe en 1902. Donc le théâtre de Saint-Pierre, dont vous allez peut-être apercevoir les oui si jamais vous y allez, était exactement l'image du théâtre du petit théâtre de Bordeaux. Lorsqu'il y a eu la catastrophe, le théâtre de Saint-Pierre a été complètement écrasé, a disparu, sauf quelques vestiges que vous verrez. Mais à la Martinique, en 1888, le maire à l'époque, Jules Fanfan, avait déjà décidé de mettre un théâtre à Fort-de-France. Donc il avait commencé les travaux parce que ici il y avait déjà la mairie qui représentait l'hôtel de ville, était déjà la mairie. Donc il avait décidé en 1888 de mettre un théâtre. Entre-temps, il est mort, il a disparu mystérieusement, il est mort, on l'a retrouvé après, il était mort. Et donc, lorsqu'il y a eu Osman Duquesne qui a eu sa succession, il a un petit peu continué les travaux, mais c'est surtout Victor Sévère, donc vous êtes dans la rue d'ailleurs, Victor Sévère, c'est surtout Victor Sévère qui était un maire à tendance socialiste et très porté sur la culture, mais aussi sur l'amélioration de la vie des ouvriers, qui a voulu effectivement mettre un théâtre à la portée de tout le monde et qui a voulu continuer les travaux pour que ce théâtre-là voit le jour et que finalement il soit terminé en 1912. Il a été interrompu. Pourquoi? Parce qu'avec la catastrophe de 1902, beaucoup de gens sont venus, il y a eu des réfugiés qui sont des réfugiés de toutes les villes du Nord, puisque nous avons quand même perdu plus de 30 000 personnes dans cette catastrophe. Donc beaucoup de réfugiés du Nord sont descendus sur Fort-de-France. Et donc, les fonds qui avaient été mis en place pour pouvoir terminer ce théâtre ont été utilisés pour pouvoir porter secours à tous ces réfugiés qui venaient de toutes les communes du nord de la Martinique. Donc, il a pu quand même terminer son théâtre qui s'est achevé en 1912. Ce théâtre-là est un théâtre à l'italienne. Pourquoi? Parce que l'italienne, c'est lorsque vous avez, c'est l'architecture qui veut que ça soit à l'italienne, avec carrément des places tout autour, comme vous voyez, des loges tout autour, et puis en creusant comme ça, vous avez les autres places, et en face de la scène. Vous avez sur vos murs là des peintures qui représentent les personnages du théâtre d'Aimé Césaire, comme par exemple Toussaint l'Ouverture ou alors le roi Christophe. Parce que, comme vous l'a dit Madame Michalon, Haïti a beaucoup marqué Aimé Césaire, aussi bien pour les premiers indices de la négritude qui sont carrément nés à Haïti, que pour les personnages qui l'ont marqué dans son histoire, puisque comme vous savez, Haïti a été la première république noire qui, bien entendu, a porté la victoire des Noirs sur un peuple, le peuple français, donc qui était en plus guidé par Napoléon. Donc c'était vraiment une victoire extraordinaire qui a ouvert la porte à l'abolition de tous les esclavages dans la Caraïbe notamment et même jusqu'aux États-Unis. Voilà pourquoi Aimé Césaire a été fasciné par ce peuple-là qui avait sa force et sa résistance et qui était un peuple de conquérants. Et voilà pourquoi il a voulu justement illustrer ce théâtre avec des personnages, notamment de son théâtre sur le thème d'Haïti. Voilà. En tout cas, nous vous remercions d'être venus ici. Vous avez pu voir très certainement, puisqu'on vous a emmené où le roi Béhanzin a été pendant 4 ans emprisonné, ensuite 2 ans, ensuite 8 ans. Peut-être que vous avez vu la Villa des Bosquets, je ne sais pas. Vous n'avez pas vu la Villa des Bosquets, mais il a été emprisonné pendant tout ce temps-là. Et finalement, 20 ans après sa mort, Aimé Césaire est né. Et donc, le roi Béhanzin, nous avons toujours eu un certain respect pour cet homme qui, bien entendu, a été un résistant à la colonisation. Donc, nous vous remercions beaucoup d'être venu nous voir aujourd'hui. Merci beaucoup.